dans un royaume ancien, où les légendes des dragons volaient encore dans les murmures du vent. La paix régnait, mais une ombre persistait. Les dragons, ces majestueux êtres de feu et de sagesse, avaient disparu depuis des générations, laissant derrière eux des histoires d'héroïsme et de puissance. Mais les contes perdent leur éclat dans un monde qui a oublié les merveilles de la magie. Au cœur de ce royaume, un jeune forgeron nommé Aela forgeait son destin dans les flammes de sa forge, ignorant encore qu'il était le dernier héritier d'une lignée oubliée. Cette histoire raconte son voyage vers la découverte de son héritage, son combat pour le royaume et la magie qui sommeille en lui. Aelar, un jeune forgeron talentueux, travaillait sans relâche dans sa petite forge, nichée au cœur du village de Drakos. Chaque jour, il façonnait des armes pour les guerriers du royaume, mais ses mains tremblaient souvent, comme si elles portaient le poids d'un secret ancien. Une nuit, alors qu'il contemplait le ciel étoilé, il entendit un murmure. Des voix lointaines l'appelaient, chuchotant des histoires de dragons et de gloire. Intrigué, Aelar se mit à chercher des réponses, découvrant des livres poussiéreux qui parlaient de sa lignée dans la bibliothèque du village. Au fil des jours, il s'enfonçait de plus en plus dans ses recherches, apprenant qu'il descendait d'une lignée de dragons protecteurs. Chaque mot le connectait à un héritage qu'il n'avait jamais connu. Mais cette découverte éveilla en lui des sentiments ambivalents, à la fois fierté et une crainte sourde. Qui était-il vraiment? Les autres villageois, eux, n'y croyaient guère, persuadés que les dragons n'étaient que des mythes, des illusions façonnées par l'imagination. Un soir, alors qu'il était sur le point de renoncer à ses recherches, Aelar rencontra une guerrière nommée Kaelin. Avec ses longs cheveux d'argent et ses yeux d'émeraude, elle était à la fois imposante et envoûtante. Kaelin, qui avait entendu parler des murmures du jeune forgeron, l'approcha avec une offre inattendue. Elle souhaitait l'aider à percer le mystère de ses ancêtres. Ensemble, ils formèrent une alliance improbable, unissant leurs forces pour découvrir la vérité sur les dragons et sur eux-mêmes. Le lendemain, Aelar et Kaelin prirent la route vers les montagnes sacrées, là où les anciens disaient que le dernier dragon avait été aperçu. Le chemin était escarpé et semé d'embûches, mais leur détermination était inébranlable. Ils rencontrèrent des défis à chaque tournant, des créatures mystérieuses, des épreuves de courage et des énigmes laissées par les sages d'autrefois. À travers ces épreuves, Aelar commença à ressentir une chaleur croissante au fond de lui, une étincelle de magie qu'il n'avait jamais connue. Kaelin, tout en maniant son épée avec agilité, lui enseignait les arts du combat. Mais elle l'encourageait aussi à se connecter à son héritage. « Écoute ton cœur », lui disait-elle souvent. « Les dragons vivent en toi, Aelar. Laisse-les te guider. » Les nuits passées sous les étoiles
Ils partageaient leurs rêves, leurs peurs. Et Aylar ressentait un lien croissant avec cette guerrière, une connexion profonde qui dépassait la simple camaraderie. Leur voyage les mena à une grotte ornée de runes anciennes. À l'intérieur, ils découvrirent un ancien artefact, un médaillon en forme de dragon, brillant d'une lumière douce et chaleureuse. En le touchant, Aylar ressentit une vague d'énergie le traverser, réveillant des souvenirs enfouis et des visions de dragons majestueux. Ce moment marqua un tournant dans leur quête. Aylar comprit qu'il devait non seulement retrouver ses ancêtres, mais également réveiller la magie du dragon en lui pour sauver son royaume. En poursuivant leur quête, Aylar et Kaelin arrivèrent dans un village abandonné, où les villageois avaient fui la peur des dragons. Au centre de cette cité oubliée, se dressait une statue d'un dragon immense, dont les écailles, bien que ternies par le temps, brillaient d'une magnificence oubliée. En explorant les ruines, ils rencontrèrent un vieil homme, le dernier gardien du village, qui avait consacré sa vie à préserver les légendes des dragons. Le gardien, un sage au regard perçant, leur révéla l'histoire tragique de la chute des dragons. Ils ont disparu non pas à cause de la guerre, mais parce qu'ils se sont sacrifiés pour protéger ce royaume, expliqua-t-il, sa voix tremblante. Il leur raconta que seuls ceux qui portaient la magie des dragons pouvaient les ramener. Pour réveiller les dragons, Aylar devait embrasser son héritage et se libérer de ses doutes. Inspiré par les mots du sage, Aylar se tourna vers Kaelin, qui le soutenait d'un regard plein de compréhension. Il comprit qu'il ne pouvait pas accomplir cette quête seul. En unissant leurs forces, ils décidèrent d'organiser une cérémonie pour honorer les dragons et éveiller leur magie. Le gardien, ému par leur détermination, leur offrit des ingrédients anciens pour les aider dans leur rituel. Ce moment de connexion renforça leur lien, alors qu'ils se préparaient à plonger dans l'inconnu. La nuit du rituel, Aylar et Kaelin se rendirent au sommet d'une colline où la vue s'étendait sur le royaume endormi. Ils traçaient des cercles avec les ingrédients, chantant des incantations héritées du passé. La lune brillait intensément, illuminant leur chemin. Aylar pouvait sentir l'énergie vibrante de la magie autour de lui, pulsant à un rythme ancien. Kaelin, à ses côtés, fermait les yeux, absorbant la puissance qui émanait des runes qu'ils avaient rassemblées. À mesure qu'ils entonnaient les chants, un souffle chaud émergea du sol, tourbillonnant autour d'eux comme un vent de feu. Les ombres de dragons apparurent, dansant dans la lumière de la lune, et Aylar sentit une force inexplicable l'envahir. Les voix des ancêtres résonnaient dans son esprit, lui offrant sagesse et courage. À ce moment-là, il comprit que la magie ne reposait pas seulement sur les dragons, mais sur la foi et l'amour de ceux qui les avaient chéris. Au cœur de leur rituel, un dragon spectral émergea de la lumière, majestueux et éblouissant.
Sa silhouette scintillait d'une lumière argentée, et ses yeux reflétaient la sagesse des âges. Aellar, ébloui, sentit son cœur s'emballer. « Je suis Areth, le dernier des dragons, » dit la créature, sa voix résonnant comme un tonnerre lointain. « Vous avez réveillé ma magie et le souvenir de mes semblables. Je suis ici pour vous aider, mais le chemin sera semé d'embûches. » Zareth leur révéla qu'un sorcier maléfique cherchait à plonger le royaume dans l'obscurité, déterminé à détruire toute lumière. Vous devez vous préparer, car un grand danger approche. L'avenir du royaume repose sur vos épaules. Avec la guidance de Zareth, Aellar et Kaelin retournèrent à leur village, déterminés à rassembler une armée. Les villageois, pris de panique, cherchaient refuge. Mais Aellar savait que la seule façon de les protéger était d'affronter le mal directement. Il convoqua ses alliés, formant une coalition de guerriers et de sages, pour préparer une contre-attaque. Un jour, alors qu'ils traçaient leur plan dans une salle secrète, le dragon spectral leur apparut, porteur de nouvelles sombres. Le sorcier se rapproche. Vous devez agir rapidement. Rassemblez vos forces et préparez-vous à une bataille qui décidera du sort de votre royaume. Aellar sentit son cœur s'accélérer, mais il sut qu'il devait être fort. Avec Kaelin à ses côtés, il galvanisa les troupes, leur insufflant l'espoir des dragons. La nuit de l'affrontement approchait, et la tension montait dans l'air. Chaque guerrier se préparait, armé de courage et de détermination. Le dragon spectral, se tenant en retrait, observa avec sagesse. Il savait que la véritable bataille ne se déroulerait pas seulement sur le champ de bataille, mais aussi dans le cœur de chacun. Aellar, conscient du poids de son héritage, se tenait prêt à revendiquer son destin. La nuit de la bataille, le royaume était plongé dans une obscurité pesante, uniquement éclairé par la lueur des torches des guerriers. Aellar, Kaelin et leurs alliés se regroupèrent au sommet d'une colline surplombant le champ de bataille. Au loin, les silhouettes du sorcier et de ses créatures se dessinaient, menaçantes. Avec le dragon spectral à leur côté, ils unirent leurs forces, canalisant la magie des ancêtres. Ensemble, ils formèrent un cercle de lumière, une lueur d'espoir dans la nuit noire. La bataille éclata, et le son du fer s'entrechoquant résonna comme une mélodie de désespoir. Aellar et Kaelin combattaient côte à côte, leur synchronisation parfaite. Aellar, nourri par la magie des dragons, déchaînait des flammes et des éclairs, tandis que Kaelin, forte et agile, fendait les rangs ennemis avec une grâce dévastatrice. Les guerriers, galvanisés par leur force, suivaient leur exemple, mais les ténèbres semblaient inextinguibles. Au cœur du chaos, Aellar se retrouva face à face avec le sorcier maléfique, une silhouette tordue et haineuse. Dans un combat épique, de magie et de force, ils s'affrontèrent,
les éléments eux-mêmes se déchaînant autour d'eux. Aelar puisa dans ses réserves de courage et dans l'héritage des dragons, concentrant toute sa magie dans une attaque finale. Avec un cri de détermination, il lança une flamme dorée, illuminant le champ de bataille d'une lumière éclatante, et frappa le sorcier en plein cœur. Le sorcier s'effondra dans une explosion d'obscurité, et la lumière commença à percer les ténèbres. Le matin suivant, le royaume se réveilla dans une lumière dorée, baignée dans la douceur de l'aube. Les villageois, ébahis par la victoire, célébrèrent leur héros. Aelar, épuisé mais empli d'une paix intérieure, savait que leur victoire n'était pas simplement celle d'une bataille, mais celle d'un héritage restauré. Le dragon spectral, reconnaissant, s'éleva dans les cieux, laissant derrière lui une traînée de lumière et de sagesse. Aelar et Kaelin, désormais liés par leur expérience, se tenèrent la main devant le peuple du royaume. « Nous avons ravivé l'esprit des dragons », annonça Aelar. « Ensemble, nous bâtirons un avenir où la magie et la lumière prévaudront toujours sur les ombres. » Avec ces mots, il sut que son voyage n'était pas terminé. Les dragons, bien que disparus, vivraient à travers lui, à travers chaque génération à venir. Le royaume, transformé par leur courage, se lança dans une ère de renaissance. Aelar et Kaelin, en tant que nouveaux protecteurs du royaume, poursuivirent leur quête de connaissance et de magie. La légende du dernier dragon serait racontée à travers les âges, rappelant à chacun que même dans les ténèbres, l'espoir et la magie résident toujours en nous, attendant d'être éveillés.